Il fait super beau aujourd'hui, à peu près 25 degrés ici, un grand soleil, ciel bleu. Et là, je suis dans une partie de la ville parce que j'ai une séance photo à faire avec une modèle. Donc pour tester le GFX RF que Fujifilm France et Digiphoto me l'ont envoyé pour le tester pendant une semaine. Donc j'attends que la modèle arrive et puisque je fais pas mal de contenu sur la Pocket 4, je me suis dit de faire un petit vlog pour partager avec toi mes meilleurs réglages pour un vlog en ville, que ce soit au soleil ou dans la partie ombre, pour que si tu es intéressé et si tu as les mêmes conditions, tu peux les utiliser pour avoir ce même rendu sans avoir à toucher les réglages ou à changer quoi que ce soit en post-prod. Donc allez, on va commencer rapidement. Salut et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur ma chaîne en français. Et aujourd'hui, j'ai une séance photo à faire, une street photography ici dans cette ville-là, dans ce côté de la ville. Et j'attends que la modèle arrive. Du coup, je voulais profiter pour partager avec toi mes astuces pour les réglages de la Osmo Pocket 4 pour avoir un vlog avec une qualité super bien par rapport à cette caméra parce qu'on sait bien qu'elle a pas mal de défauts. Je t'avais présenté pas mal de soucis sur cette caméra déjà, mais là en fait je pense que dans des conditions pareilles, ces paramètres-là, ces réglages-là vont t'aider énormément pour créer ton contenu. Alors on va commencer rapidement. Alors pour être honnête avec toi, j'ai déjà testé ces paramètres-là, ces réglages-là juste avant. Et puis j'ai visualisé les vidéos sur mon téléphone et j'ai trouvé que la qualité elle est super par rapport à tout ce qu'on a vécu avec cette caméra depuis une semaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec toi. Et bien, tu vas me dire aussi, mais tu m'as déjà montré plusieurs vidéos de quelques réglages, ça c'est sûr. Là, on va quasiment conserver ces mêmes réglages-là, mais avec quelques petits changements pour les compléter. D'ailleurs, l'élément le plus intéressant déjà, c'est de filmer en 4K 25 images secondes. C'est ce que je trouve le plus joli sur cette caméra-là. Et puis voilà, donc à partir de là, on va travailler les autres paramètres. Une fois que tu règles ta résolution sur 4K 25 images secondes, l'élément que je te conseille de régler, c'est d'enlever le suivi de visage lorsque tu es en train de faire un vlog et en train de marcher. Parce que sinon, la caméra, elle va tourner dans tous les sens, c'est pas vraiment agréable. Même si quand même, le gimbal, il tourne un peu, j'aurais bien aimé qu'on puisse le fixer, le bloquer, mais on ne peut pas le faire. Du coup, juste, j'arrête le suivi de visage avec cette caméra-là lorsque je fais un vlog dans la rue. Ensuite, je vérifie que les détails sont sur 0. Donc hier, je t'ai partagé mon avis sur ça et comment je pense que DJI, ils ont amélioré un peu sur le menu des détails. Donc je pense que le niveau 0, il marche très bien. Et selon mon expérience avec cette caméra depuis une semaine, je trouve que le niveau de bruit à -1 est largement suffisant pour avoir le rendu le plus naturel possible. Ensuite, je vais sur les menus de cette caméra-là. Donc, avec mon pouce, je slide de la droite vers la gauche et je mets tous les filtres pour la peau, etc. sur off. Je ne les utilise pas. Je shoot en couleur normale 10 bits et je n'utilise pas le D-Log parce que je veux que le rendu soit directement propre ici. Et puis, j'utilise le focus continu. Donc, c'est ce que je trouve bien sur cette caméra-là. Et puis tout ce qui est amélioration des basses lumières, etc. Donc là, je le mets sur off. Je ne veux pas que la caméra décide sur ce point-là. Mais ce que je mets sur cette caméra-là pour que je le force à le faire, c'est la balance des blancs. Donc je prends une valeur fixe. Là, j'ai pris 5600 Kelvin, qui me semble correct. Et puis après, pour les teintes, donc j'ai glissé sur -5 le niveau des teintes. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité sur cette caméra-là. Parce que je pense que cette caméra-là, elle a tendance à faire la peau trop rose et trop rouge, qui tire vers le rouge. Donc j'essaie de réduire ça un petit peu. Et voilà, le rendu me plaît. Donc dis-moi ton avis. Et j'ai remarqué aussi que les couleurs vertes sont beaucoup plus intéressantes dans ce profil de couleur que j'ai mis dans la caméra que les couleurs standards, basiques, par défaut. Qu'est-ce que tu en penses? Et avant que je te parle de l'exposition que j'ai mise sur cette caméra-là pour ce type de vlog, je vais te dire quelques petits mots à propos de gimbal et des paramètres de gimbal. Au fait, moi j'utilise le gimbal en mode tilt lock. Je trouve que ça c'est quelque chose qui me plaît et puis le rendu j'aime bien. Et puis la vitesse, je la mets en super basse, donc en slow. Pareil, je trouve que là le mouvement il est plus naturel, plus doux. Je ne veux pas que ça bouge assez rapidement dans mes plans. Et je trouve que ça c'est vraiment fidèle à la réalité le max possible. J'aurais bien aimé bloquer le gimbal complètement, mais je ne peux pas le faire.
Donc voilà, encore une fois, ce sont mes préférences personnelles. Peut-être c'est pas ce que tu aimes. Moi, je trouve que ça marche super bien pour ce que j'ai envie de faire. Et n'hésite pas de me laisser ton avis à propos de ces paramètres-là en commentaire. Comme ça, je peux regarder aussi ce que tu préfères et quels sont tes paramètres à toi. Et le dernier point dans cette vidéo, ça va être l'exposition. Hier, je t'avais dit que j'ai trouvé que la compensation d'exposition à -0,7 ou -1 EV, ça donne les meilleurs rendus. Et là, je suis à compensation d'exposition à -0,7 et je trouve que ça, c'est pas mal ici. Par contre, comme j'étais dans une partie ombre, donc sous les arbres, je voulais pas que la caméra expose en utilisant les ISO et tout ça. Du coup, j'ai fixé les ISO entre 50 et 400. Comme ça, la caméra, elle va pas booster énormément les ISO et la variation, ça va être plutôt douce que passer de 50 par exemple à 6000 ou voilà. Donc là, la marge ou la gamme, elle est limitée. Donc voilà, les rendus et les transitions vont être beaucoup plus fluides. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si tu as envie de me partager tes paramètres, tes réglages, n'hésite pas à le faire. Et si tu as envie de tester les miens, n'hésite pas à me donner des liens pour que je puisse voir ton contenu avec ce type de réglage ou si tu as d'autres types de réglages, je suis aussi preneur. Donc voilà, passe une bonne journée et à très bientôt. Ciao.